Imaginez un lieu où chaque couloir semble vous observer, où chaque porte, même fermée, paraît respirer une présence invisible. Bienvenue dans ce qui est souvent décrit comme l'hôtel le plus hanté du monde. Aujourd'hui, nous allons explorer son histoire, ses légendes et les témoignages glaçants de ceux qui y ont séjourné. Construit au début du XXe siècle, l'hôtel devait à l'origine incarner le luxe et la modernité. Ses fondateurs voulaient créer un paradis pour les riches voyageurs et les artistes. Mais très vite, les murs de ce lieu ont absorbé bien plus que des rires et des fêtes. On raconte qu'un incendie, des accidents tragiques et même plusieurs suicides auraient marqué les premières décennies de son existence. Certains habitants affirment que c'est à cette époque que les couloirs ont commencé à résonner de bruits inexplicables. Des pas lourds, des voix étouffées et parfois des cris. Dès les années 1920, des clients affirment avoir vu des silhouettes dans leur chambre. L'un d'eux a raconté qu'au milieu de la nuit, une femme en robe blanche s'était assise au bord de son lit, avant de disparaître. Un autre invité a juré qu'un vieil homme au regard vide, elle, avait suivi dans les escaliers, mais que personne d'autre ne l'avait vu. Peu à peu, la réputation de l'hôtel change. Ce n'est plus seulement un lieu de repos, mais une destination pour ceux qui veulent frôler l'invisible. Mais c'est dans les années 1970 que l'hôtel devient mondialement célèbre. L'écrivain Stephen King, après une nuit passée dans la chambre 217, raconte avoir rêvé de couloirs sans fin, de tapisseries ensanglantées et d'un enfant poursuivi par une force maléfique. De ce cauchemar naît son roman, The Shining, adapté ensuite par Stanley Kubrick au cinéma. Depuis, la chambre 217 est devenue un lieu mythique. Les visiteurs affluent du monde entier, espérant ressentir les mêmes frissons que le maître de l'horreur. Certains affirment que Ellal, esprit D, une gouvernante décédée dans Elle, la hôtel, rôde encore dans la pièce, et qu'elle aime éteindre les lumières ou déplacer les bagages des visiteurs. Aujourd'hui encore, les clients racontent des expériences troublantes. Certains disent avoir entendu des enfants courir et rire dans les couloirs. Alors que l'hôtel était vide, des musiciens en tournée affirment avoir vu leurs instruments jouer tout seuls. Et de nombreux touristes, en visitant les sous-sols, affirment avoir senti des mains glacées leur effleurer les épaules. Les caméras de sécurité enregistrent parfois des anomalies. Portes qui s'ouvrent sans raison, ombres passant d'un mur à l'autre, et bruit de pas dans les escaliers en pleine nuit. Malgré, ou peut-être grâce, à cette réputation, l'hôtel est devenu une véritable attraction. Des visites spéciales, hantées, sont organisées chaque soir. Les guides racontent l'histoire de chaque chambre maudite, de chaque invité disparu. Mais attention, certaines personnes affirment qu'après leur séjour, elles ont rapporté avec elles quelque chose, des cauchemars récurrents, des sensations de présence dans leur propre maison, comme si l'hôtel refusait de les laisser partir. Alors, que penser ? L'hôtel le plus hanté du monde est-il vraiment habité par les esprits du passé ? Ou n'est-ce qu'une légende alimentée par notre imagination ? La réalité dépasse parfois la fiction. Et vous, oseriez-vous y passer une nuit ? Dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires mystérieuses et d'activer la cloche pour ne rien manquer.